Que la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C, et aussi les dimanches de la mission universelle, la liturgie de la parole de ces dimanches met en lumière les protagonistes de la prière, Dieu et l'homme. Qui sont-ils et comment se présenter à Dieu? C'est ce que Luc veut nous dire avec sa parabole du pharisien qui prie et du publicain qui se frappe la poitrine. Cela fait déjà longtemps que Dieu est venu à nous, avant même que nous l'ayons remarqué. Il cherche la rencontre avec nous en tant qu'être humain et non en tant qu'être performant. Non, le Seigneur voudrait que nous puissions avec toute notre humanité le rencontrer. Le publicain est conscient qu'il a quelque chose à attendre de Dieu. Et comme il essaye lui aussi de créer une relation avec Dieu, il dit en effet, « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et ne peut énumérer ni performance ni mérite. Sa demande est entendue par le Seigneur. Le publicain fait l'expérience de cet amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, c'est savoir se pencher à lui en tant qu'humain et non pas tomber dans la vanité comme le pharisien qui prie, il dit lui il est le meilleur. Il a une belle performance dans sa relation avec le Seigneur. Il est le meilleur. Le fait qu'il dit il est le meilleur, il se glorifie lui-même. Il se vante. Et donc, il brise la relation avec le Seigneur. En fait, il fait le culte de lui-même. Bien-aimé dans le Christ, dans notre existence, il y a bien de personnes qui font leur propre culte. Ils se vantent qu'ils sont intelligents, ils connaissent bien de choses, ils ont beaucoup d'argent, ils font ceci ou cela, mais surtout, ils respectent toute la loi du Seigneur. Mais nous pouvons dire, qui fait l'ange fait la bête. Dans ce monde, le Seigneur est juge, qui se montre impartial envers les personnes. Il est impartial. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Le Seigneur est justice. Il est amour, il est vérité, il est paix. Dans sa recherche, dans sa relation avec lui, nous n'avons pas besoin de nous vanter parce que lui nous voit en secret. Même si vous jeûnez 3 fois par jour, même si vous donnez telle aumône, même si vous faites ceci ou cela, le seul Seigneur vous embrasse. Ne vous vantez pas. Et on sait voir qu'il y a des personnes vaniteuses, des gens qui se vantent pour rien. Soyez sobres, soyez vigilants mes frères, mes sœurs. Le publicain, c'est un collecteur d'impôts, mais en réalité nous pouvons dire il n'est pas pauvre du point de vue argent. Parce qu'il collectait de l'argent. Il avait de l'argent. Il avait le bien matériel. Mais il lui manquait le bien spirituel. Les pharisiens, en réalité, l'homme qui respecte tout le temps la loi, il n'avait pas beaucoup de moyens. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que plein de lui-même. Attention, évitons d'être plein de nous-mêmes. Évitons de gonfler inutilement. Au risque de se dégonfler comme un ballon. Bien, chers frères et sœurs, la prière du publicain a été acceptée. Parce qu'il s'est frappé la poitrine. C'est-à-dire, il a fait une démarche d'humilité et de simplicité. Voilà la démarche dans la prière, la démarche d'humilité et de simplicité que nous devons avoir au quotidien. Ne gonflez pas, ne tombez pas dans l'orgueil. Une prière d'humilité, c'est une prière de respect envers l'autre qui est à côté de moi, qui est la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de la mission universelle. Et ce dimanche a 2 principaux objectifs. Le premier, faire prier pour la mission universelle. Nous devons prier pour la mission universelle. Et le deuxième objectif, nous devons récolter les fonds, devons récolter de l'argent pour soutenir matériellement l'effort missionnaire. Le Seigneur nous dit, vous serez mes témoins. Prenons conscience de cet appel individuel à devenir de témoins de Jésus dans le monde. Être témoin de Jésus, c'est marcher dans l'humilité, dans la simplicité. Témoin de son amour, témoin de sa tendresse, témoin de sa miséricorde, témoin de son pardon. Bien, chers frères et sœurs, tous, clergés ou laïcs, nous sommes appelés à être de témoins. Mais on a l'impression que parfois, le chrétien laïque
veulent être à marge de l'Église. Non, nous sommes tous baptisés. Tout laïc baptisé est missionnaire et a le devoir et le droit de participer à la propagation de l'Évangile, à la propagation de la foi au Christ Jésus, à collaborer à l'œuvre missionnaire en vertu du baptême, qui par le rite de l'onction le constitue à la fois prêtre, prophète et roi. Les laïcs a cette mission d'être aussi prêtre, prophète et roi, c'est-à-dire prier pour les autres, annoncer la bonne parole et administrer le bien de l'Église, administrer votre communauté religieuse, administrer votre communauté ecclésiale, votre communauté chrétienne, administrer votre famille qui est l'Église domestique. Nous sommes catholiques bien-aimés dans le Christ et nous devons fonder quelque chose de catholique, c'est-à-dire universel. Ayons un cœur ouvert à aimer le monde. On a l'impression que le diable de la jalousie, de la mauvaise foi, de l'inconscience trouve place dans nos cœurs. Et nous n'arrivons pas à faire quelque chose d'universel, quelque chose de catholique. Nous devons aider toutes les missions du monde. Ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, qui est le voisin de ta parcelle, est-ce que tu le visites? Est-ce que tu surveilles ses besoins? Aider les missions du monde. Nous devons donner pour que les missions continuent. Nous devons donner pour que l'Église vive. Nous devons donner pour que les pauvres survivent. L'essence de la mondialité, l'essence de l'universalité. Un chrétien catholique, ce n'est pas un élément bouclé. Un chrétien catholique est un tissu de relations, capable d'aider, capable d'être touché au fin fond de nous-mêmes, de la souffrance des autres. Et la mission, c'est bien cela, être au service des autres. Donner la joie de vivre à ceux qui ne peuvent pas. C'est là la mission. Elle est là la mission pour nous. Engageons-nous. Donnons quelque chose aux autres. Soyons généreux. L'esprit catholique nous invite à la générosité pour que tous ensemble, nous puissions survivre. Pour que tous ensemble, nous puissions être reliés au Seigneur notre Dieu. Pour que tous ensemble, nous puissions conjuguer des efforts, puissions conjuguer des efforts d'annoncer la bonne nouvelle à tous et à toutes. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mote